Ici Provence, Ici Matin. prenez la parole. 04 42 38 08 08. Sur les data centers ce matin. Ces grosses installations qui se multiplient à Marseille, autour de Marseille aussi, des centres de données gigantesques, énergivores, indispensables à notre façon de vivre avec le tout numérique. C'est pas moi qui le dis, c'est un habitant de Marseille que vous avez entendu dans un reportage de Christophe Van Ven ce matin. Message de Mohamed, quartier Saint-André. Depuis la fenêtre de son immeuble, il va avoir une vue plongeante sur le futur data center. Tous vos papiers, ça passe par l'informatique ou le numérique. On nous impose ça. Progrès utile ou progrès inutile? Eddy a le même questionnement. Notre société, elle est comme ça, c'est toujours plus. Au niveau de l'énergie, c'est un gouffre. On nous impose ça, dit-il. C'est ce qui se dit dans le quartier Saint-André où un data center de 5 étages va être construit, le 6e dans la ville. Les défenseurs de l'environnement protestent, même si ce matin je vois Jean qui écrit sur les réseaux sociaux « Rien à faire de ces assauts rétrogrades qui ne représentent qu'elles-mêmes. Il faut impérativement avancer rapidement, massivement et avec détermination. » Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec lui. Dites-nous justement si vous acceptez ces installations dans nos villes parce que vous tenez à votre vie numérique. Il faut vivre comme ça? Est-ce qu'il faut laisser le progrès envahir parfois les villes, ou est-ce que c'est raisonnable de concentrer toutes ces installations dans une seule ville? Est-ce que ça vous inquiète? La ville doit-elle maintenant dire stop? 04 42 38 08 08. Bonjour Sébastien Barle. Bonjour. Bonjour. Adjoint à la transition écologique à Marseille. Et de 6 donc, 6e data center. On s'arrête quand à Marseille? C'est le dernier ou il y en a d'autres qui arrivent? C'est le dernier. Pour le dire, il faudrait que le numérique soit régulé en fait. Et le problème, c'est qu'on voit bien que l'État français, notamment le gouvernement, ne vont pas dans ce chemin-là. Contrairement à d'autres pays européens qui ont régulé, qui ont fait des moratoires sur les data centers, considérant que cette voracité énergétique et foncière était incompatible avec le développement des territoires. Nous, à Marseille et nous en France, on fait le contraire en fait. On régule pas. On a même un président de la République qui dit baby plug, venez créer des data centers en France. On passe une loi de simplification et donc en fait on va pas du tout dans un chemin de régulation. Et donc où est-ce que ça s'arrête? On ne sait pas. Aujourd'hui, si on additionne tous les projets existants sur Marseille, on arrive à la consommation électrique de la ville de Marseille. Donc c'est considérable et on voit bien qu'il va y avoir des conflits d'usage par rapport à nos besoins électriques plus fondamentaux que sont par exemple l'électrification des navires à quai, l'électrification de notre parc de bus. Et donc ça, ce sont des besoins extrêmement utiles pour le territoire. J'entends ce que vous dites à propos du président Macron, de l'État qui ne régulerait pas. Mais il y a Patrick Robert, que vous devez connaître, qui est président du comité d'intérêt de quartier, contre ce data center, et qui a posé une question intéressante. On va écouter. On ne connaît pas son avis au maire. S'ils ont fait ça, c'est que la mairie avait donné son aval. En tout cas, on va se battre. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il dit Benoît Payan là-dessus? Tiens. Et le problème, c'est que c'est pas, la responsabilité, elle est au niveau de la ville, elle existe au niveau des permis de construire. Donc nous, on se bat contre ce projet et je suis aux côtés des CIQ par rapport à ce projet de Saint-André. On a des avis, on a beaucoup d'élus qui sont prononcés de la majorité contre ce projet. Attendez. Benoît Payan, il peut oui ou non dire non, dire stop, pas de permis de construire pour ce data center? Ou il n'a pas le pouvoir? Oui, bien sûr, il peut. Mais la vraie question, elle est sur où est-ce qu'on implante ces data centers et donc où est-ce que c'est compatible avec le réseau. Quel modèle on souhaite pour ces data centers? Qu'est-ce que l'on fait de nos données souveraines? Vous voyez, ça, c'est des vraies questions qui aujourd'hui se posent avec le basculement du monde dans une ère et notamment avec les géants du numérique en fait qui sont aux côtés de Donald Trump sur une dérive réactionnaire et antidémocratique. Et donc, il faut se poser ces questions-là. Aujourd'hui, on a des câbles intercontinentaux qui s'implantent comme ils le souhaitent, et c'est le privé qui a la main en fait. C'est les privés, sont les géants du numérique qui ont la main. Il faut que le public reprenne le pouvoir. Pour ça, il faut que ça passe par la loi et que ça passe par l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne impose des taxations spécifiques sur les centres de données et les infra numériques, parce que c'est le meilleur moyen de les taxer. Et il faut par ailleurs que sur la question énergétique, on soit aussi sobre au niveau du numérique, de nos usages du numérique. Ça, on va en reparler. On va y revenir, Sébastien Barle. Justement, on devait avoir quelqu'un, ça a raccroché. La question qu'on voulait vous poser, vous êtes adjoint à la transition écologique, des alternatives possibles en matière d'énergie renouvelable pour les data centers, on en parle peu, mais il y en a, lesquels? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer au moins ce qui existe? Alors, ce que l'on peut faire, c'est ce qu'il faut interroger, c'est la centralité en fait de ces énormes infrastructures. Aujourd'hui, on fait comme au niveau énergétique, c'est-à-dire comme avec le nucléaire, on surconcentre les données dans des énormes centres de données de plus en plus gros. Et avec l'IA, ça va être 10 fois plus gros que ce que l'on a aujourd'hui à Marseille. L'intelligence artificielle. C'est C'est oui. Et donc il y a un projet.
il y a un projet à Bouc-Bel-Air, en fait, qui est un projet beaucoup plus important que tous les data centers que l'on a sur Marseille. Donc ça arrive aussi, et c'est pour ça qu'il faut réguler, parce qu'on voit bien qu'il y a une fuite en avant qui va être à un moment incontrôlable. Et qu'est-ce que l'on peut faire? C'est l'Allemagne, par exemple, qui a régulé assez correctement, puisque l'Allemagne, elle impose en fait une alimentation électrique 100% renouvelable pour les nouveaux centres de données. Donc ça ne ponctionne pas sur le réseau électrique, si vous voulez. Et par ailleurs, elle impose l'utilisation de la chaleur fatale, ce qui est quand même important, parce que c'est le seul bénéfice qu'il pourrait y avoir sur le territoire, puisque ça ne crée pas d'emploi, ça consomme énormément d'énergie. Le fait d'utiliser la chaleur fatale, ça permettrait d'aller chauffer des immeubles, des piscines, des équipements collectifs sur un territoire. Ce serait pas débile. Ça a été fait par... Ce serait pas débile. Voilà, ouais. Mais ça veut dire que c'est des plus petits data centers qui sont connectés au territoire et qui permettent de chauffer certains équipements. Voilà, moins centralisé, on l'a compris, et plus sobre, plus durable. Bonjour Jean-François. Bonjour. On vous entend mal. Essayez d'enlever le haut-parleur si possible, Jean-François, et on vous écoute pour réagir à cette question. Finalement, ce que je voulais dire avec notre avis, il suffit simplement effectivement de centraliser au niveau européen des informations qui permettent effectivement à tout un chacun de pouvoir se connecter aux technologies modernes, tout en pas submergé par cette même technologie, tout simplement. Je trouve que ça nous envahit le paysage aujourd'hui, ça nous contraint effectivement à certaines obligations qui ne sont pas vraiment nécessaires. Vous pensez que c'est pas nécessaire, vous? Ben non, on peut s'en passer. On nous impose de ça et puis on accepte. Donc forcément, tant qu'on acceptera, on sera forcément contraint de les utiliser. Sébastien Barle va vous répondre dans un instant. On fait une pause et on revient là-dessus. Juste une petite pause sur vos conditions de circulation parce qu'à 8h20, il y a encore beaucoup de monde sur l'A7 avec cet accident tout à l'heure au niveau de Saint-Antoine. Donc 25 minutes de bouchon si vous partez au boulot en ce moment, bon courage, ou en vacances d'ailleurs. À partir de Bon Secours, 25 minutes donc sur l'A7 en sortie de Marseille jusqu'à Septem-les-Vallons. Et bien évidemment, en passant par la L2, c'est compliqué aussi, 10 à 15 minutes en plus sur votre temps de parcours. On vient de nous annoncer que cet accident est au niveau de l'hôpital Nord dans le sens Marseille-Aix et se répercute sur la L2 et que la L2 est fermée depuis Florian. Merci à Martine de nous avoir appelés. Ici Provence. Prenez la parole. Ici Matin. Alors Jean-François nous disait sur les data centers à l'instant, non, c'est pas nécessaire en fait, et ça gâche le paysage. Est-ce que Sébastien Barle, ça va pas trop loin quand on dit ça? On peut s'en passer. Ça paraît compliqué à se dire ça, non? En tout cas, quand on regarde effectivement ce qui est stocké réellement dans ces centres de données, pourquoi est-ce qu'ils existent, pourquoi est-ce qu'ils stockent, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'approche d'une forme de sobriété numérique, c'est que 20% du stockage concerne nos usages du quotidien. Donc des usages qui apparaissent importants, même si on pourrait s'en passer, mais c'est les vidéos que l'on regarde, ce sont les mails que l'on stocke, c'est l'ensemble des usages que l'on fait au quotidien en tant que particulier. Il y a des données qui sont essentielles, c'est les données en fait des hôpitaux, les données publiques, on va dire, qui sont utiles mais qui doivent être souveraines et donc en contrôle public et pas sous contrôle américain, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. Et après, il y a 80% des usages qui sont subis en fait pour nous. C'est la publicité que l'on reçoit. Ouais. C'est la publicité que l'on reçoit. Ce sont les transactions financières et donc des flux de transactions. C'est les bitcoins. C'est tout un monde en fait qui concerne très très peu de public, en tout cas pas le grand public, mais qui impose ce type d'infrastructure du numérique. Et c'est la majorité des usages en fait. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut interroger le numérique et les usages du numérique, parce qu'il faut aller vers plus de sobriété. Il faut que nous-mêmes on s'interroge parce que il y a des data centers parce que nous sommes derrière aussi. Donc il faut qu'on interroge notre propre usage du numérique. Et par ailleurs, on peut changer de modèle, aller sur un modèle beaucoup moins concentré avec des petits data centers connectés au territoire, etc., etc. Donc Merci. Il a un peu raison. Bon, un peu raison, même s'il faut reconnaître que si on a autant de data centers en France, c'est qu'on a une énergie nucléaire décarbonée, et c'est ça qui attire les investisseurs. Faut le dire aussi, ça, non ? C'est surtout qu'on fait des cadeaux en fait aujourd'hui pour attirer les centres de données. On fait des cadeaux en fait en minorant le tarif électrique, ce qui est complètement fou en fait. Alors que d'autres pays, justement des pays qui ont été attractifs pendant un temps, font marche arrière parce qu'ils se rendent bien compte que c'est insoutenable. Je pense à l'Irlande, je pense aux Pays-Bas qui ont décrété des moratoires sur les data centers. On voit bien que nous, on marche à l'envers. En tout cas, on a un train de retard.
il faut réguler plutôt que d'ouvrir les bras en fait à un monde qui nous échappe. Merci Sébastien Barle, adjoint à la transition écologique. Quand vous passerez devant ces gigantesques data centers, vous vous souviendrez de cette émission en disant c'est vrai. Est-ce qu'on peut vraiment pas s'en passer? Voilà, réguler en tout cas, c'est le mot qu'a répété notre invité plusieurs fois. Invité à réécouter bien sûr sur ici.fr et notre appli. Ici, dans un peu plus de 5 minutes, toute l'actu en France.